Dans la vie de chaque croyant, il est inévitable de faire face à des épreuves et des défis qui, bien que parfois ils puissent sembler petits ou insignifiants, peuvent avoir un impact profond sur notre foi si nous ne les reconnaissons pas à temps. L'ennemi est toujours en alerte, observant chaque mouvement, cherchant des moyens stratégiques et subtils pour nous affaiblir, semer le doute dans nos cœurs et nous éloigner du but divin que Dieu a soigneusement tracé pour chacun d'entre nous. Ces attaques spirituelles ne sont pas nouvelles. Depuis les temps bibliques, nous voyons comment l'adversaire a utilisé diverses tactiques et méthodes trompeuses pour détourner l'homme du chemin de la justice. Souvent, ces attaques peuvent sembler mineures au début, presque imperceptibles, mais si nous n'y prêtons pas attention, elles peuvent lentement croître et devenir de grands obstacles qui perturbent notre communion avec Dieu et affectent notre vie spirituelle. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je veux parler des signes qui indiquent que nous sommes sous attaque spirituelle et comment nous pouvons nous préparer adéquatement pour y faire face avec courage, en ayant toujours une pleine confiance dans la puissance de Dieu, qui est inébranlable, et dans sa parole, qui est notre plus grande force et défense. Souvenez-vous toujours que, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons l'autorité qui nous est accordée par lui pour surmonter toute adversité, peu importe sa grandeur ou son intimidation apparente. Mais pour utiliser cette autorité efficacement, nous devons être vigilants, conscients des signes et des pièges que l'ennemi place habilement autour de nous, afin que nous puissions lui résister fermement et de manière décisive. Le diable ne veut pas qu'aucun enfant choisi de Dieu prospère. C'est pourquoi il déploie un arsenal de tactiques dans le but d'entraver notre croissance et notre succès spirituel. La Bible nous avertit dans la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 8, en disant « Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Cet avertissement est crucial. En tant que croyants, nous devons être informés et préparés, car il y a des signes qui, lorsqu'ils commencent à se manifester dans notre vie quotidienne, nécessitent une action rapide et décisive. Les attaques spirituelles ne sont pas seulement des événements externes, elles sont des batailles profondes menées dans le domaine spirituel. L'ennemi les orchestre non seulement pour attaquer l'esprit d'une personne, mais aussi pour affecter son corps, son esprit et son âme. Bien que ces attaques aient leur origine dans le monde spirituel, leurs effets peuvent se manifester de manière tangible dans notre vie quotidienne, dans nos relations, dans nos émotions et même dans notre santé physique. Il est important de se rappeler que ces attaques spirituelles ne viennent ni de Dieu ni des anges. Elles sont l'œuvre des ténèbres, du mal et du diable lui-même. Et en tant qu'enfant choisi de Dieu, vous êtes en tête de la liste des ennemis du diable, ce qui signifie que vous n'êtes pas exempt de ces attaques. Cependant, au milieu de tout cela, vous ne devez pas oublier la puissante promesse qui nous est donnée dans l'évangile de Luc, chapitre 10, verset 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Cette vérité est une source de confiance inébranlable. Cependant, pour appliquer correctement cette autorité, nous devons comprendre les signes de ces attaques, car elles ne se manifesteront pas toujours de manière évidente, comme des serpents ou des scorpions physiques. Ces attaques sont subtiles, déguisées, et le diable, dans sa ruse, cherchera toujours le point faible d'un croyant, cet endroit vulnérable où il peut attaquer le plus efficacement et lancer son offensive contre l'âme. Dans la première épître à Timothée, chapitre 6, verset 10, nous lisons un avertissement clair. « Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments. » Ce verset nous rappelle que l'argent en soi n'est pas le problème, mais l'attachement ex. Le diable ne veut pas qu'aucun enfant choisi de Dieu prospère. C'est pourquoi il déploie un arsenal de tactiques dans le but d'entraver notre croissance et notre succès spirituel. La Bible nous avertit dans la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 8, en disant « Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Cet avertissement est crucial. En tant que croyants, nous devons être informés et préparés, car il y a des signes qui, lorsqu'ils commencent à se manifester dans notre vie quotidienne, nécessitent une action rapide et décisive. Les attaques spirituelles ne sont pas seulement des événements externes,
Elles sont des batailles profondes menées dans le domaine spirituel. L'ennemi les orchestre non seulement pour attaquer l'esprit d'une personne, mais aussi pour affecter son corps, son esprit et son âme. Bien que ces attaques aient leur origine dans le monde spirituel, leurs effets peuvent se manifester de manière tangible dans notre vie quotidienne, dans nos relations, dans nos émotions et même dans notre santé physique. Il est important de se rappeler que ces attaques spirituelles ne viennent ni de Dieu ni des anges. Elles sont l'œuvre des ténèbres, du mal et du diable lui-même. Et en tant qu'enfant choisi de Dieu, vous êtes en tête de la liste des ennemis du diable, ce qui signifie que vous n'êtes pas exempt de ces attaques. Cependant, au milieu de tout cela, vous ne devez pas oublier la puissante promesse qui nous est donnée dans l'évangile de Luc, chapitre 10, verset 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Cette vérité est une source de confiance inébranlable. Cependant, pour appliquer correctement cette autorité, nous devons comprendre les signes de ces attaques, car elles ne se manifesteront pas toujours de manière évidente, comme des serpents ou des scorpions physiques. Ces attaques sont subtiles, déguisées, et le diable, dans sa ruse, cherchera toujours le point faible d'un croyant, cet endroit vulnérable où il peut attaquer le plus efficacement et lancer son offensive contre l'âme. Le deuxième signe évident est le manque de ressources. Bien que cela puisse survenir pour diverses raisons dans la vie quotidienne, il s'agit parfois d'une attaque délibérée et bien planifiée de l'ennemi. Le diable sait que les ressources matérielles jouent un rôle important dans nos vies, et c'est pourquoi il peut vous en priver pour affaiblir votre foi et vous faire douter des soins et de la provision de Dieu. Cette tactique n'est pas seulement une question de simple pénurie économique, mais un piège conçu pour compromettre votre fidélité à Dieu. L'ennemi sait que lorsque vous êtes confronté à des décisions difficiles, telles que devoir choisir entre rester ferme dans votre foi ou céder aux tentations du monde, il mène une bataille directe pour votre âme, cessif et incontrôlé à celui-ci qui peut nous écarter du chemin de la foi. L'ennemi exploite cette faiblesse humaine, sachant que beaucoup de nos désirs les plus profonds sont liés à la sécurité et à la stabilité économique. Il identifie ce que nous considérons comme indispensable et en fait un outil pour nous faire douter de la bonté et de la provision de Dieu. Le manque de ressources peut vous faire ressentir de la frustration, de l'anxiété et même du désespoir. Lorsque vous faites face à la perte de quelque chose de précieux, que ce soit de l'argent, la stabilité économique ou des biens matériels, l'ennemi observe de près comment vous réagissez. Son but est de voir si vous restez ferme dans votre foi ou si vous cédez à la pression, succombant à la peur, au désespoir ou même à la tentation de résoudre les choses par vos propres moyens, en laissant Dieu en dehors de l'équation. C'est dans ces moments que vous avez le plus besoin de l'aide de Dieu pour surmonter l'épreuve. Un prédicateur sage a dit un jour: « Il y a 2 moments où vous êtes le plus vulnérable à la tentation, quand vous n'avez rien et quand vous avez tout. » Cette déclaration contient une grande vérité. Lorsque vous n'avez rien, le désespoir et la peur peuvent vous pousser à prendre des décisions hâtives, compromettant vos principes. Et quand vous avez tout, l'orgueil et l'autosuffisance peuvent vous tromper en vous faisant croire que vous n'avez plus besoin de Dieu. Ces 2 extrêmes sont des pièges, et le diable les utilise astucieusement pour tester la force de votre fidélité à Dieu. C'est dans ces moments de pénurie et de vulnérabilité que vous devez vous rappeler que le manque de ressources n'est pas un signe que Dieu vous a abandonné. Au contraire, bien souvent, c'est une épreuve pour renforcer votre foi et vous apprendre à faire davantage confiance à sa provision. Philippiens, chapitre 4, verset 19, nous donne une promesse que nous devrions embrasser en temps de pénurie. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Dieu possède tout, et même si vous ne voyez pas de provision immédiate, son plan est toujours parfait, et sa provision arrive au bon moment. Lorsque vous perdez des ressources, le diable essaie de vous faire concentrer sur ce que vous avez perdu, espérant que vous oublierez que votre véritable richesse ne réside pas dans les choses matérielles, mais dans votre relation avec Dieu. Le but de l'ennemi
est de vous faire sombrer dans le désespoir, vous éloignant ainsi de la confiance dans les promesses de Dieu. C'est précisément dans ces moments de manque apparent que vous devez renforcer votre foi, en sachant que votre subsistance ne dépend pas des circonstances, mais de la puissance et de la fidélité de Dieu. La Bible nous enseigne dans Matthieu, chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. » Ce verset ne parle pas seulement de la provision matérielle, mais aussi de l'importance de garder nos priorités en ordre. L'ennemi veut que vous vous concentriez sur ce qui vous manque, mais Dieu vous invite à chercher d'abord son royaume en ayant confiance qu'il prendra soin de vous fournir tout ce dont vous avez besoin. En vous concentrant sur Dieu et sa volonté, vous trouvez la paix et la sécurité, même au milieu d'un manque de ressources. De plus, le manque de ressources peut aussi être une opportunité pour que votre foi soit testée et affinée. Dans Jacques, chapitre 1, versets 2 et 3, nous sommes rappelés « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Par la pénurie, Dieu peut vous enseigner à dépendre davantage de lui, à faire confiance à sa provision et à trouver la joie dans ce qui compte vraiment, votre relation avec lui. Enfin, lorsque vous êtes confronté à la perte de ressources, rappelez-vous que Dieu ne vous abandonnera jamais ni ne vous délaissera. Hébreux, chapitre 13, verset 5, dit « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » C'est une promesse ferme, vous assurant que, bien que l'ennemi puisse tenter de vous voler vos ressources, il ne peut pas vous enlever la fidélité et les soins de Dieu. Ce que l'ennemi cherche à détruire, Dieu peut le restaurer, et ce que le diable utilise pour vous décourager, Dieu le transforme en une opportunité pour renforcer votre foi. Ainsi, lorsque vous remarquez que vous perdez vos ressources, ne voyez pas cela simplement comme un coup de malchance ou une circonstance isolée. Rappelez-vous que l'ennemi teste simplement la solidité de votre loyauté envers Dieu. La meilleure façon de le décevoir est de rester ferme dans votre conviction, en ayant pleinement confiance que Dieu est aux commandes et qu'il pourvoira à tous vos besoins. Le troisième signe est la fatigue physique. Vous vous demandez peut-être, quel rapport y a-t-il entre une attaque spirituelle et l'épuisement physique? Cela a tout à voir, car seul un corps en bonne santé peut participer activement aux disciplines spirituelles. Lorsque le diable attaque votre corps, il ne le fait pas de manière évidente. C'est plus subtil, plus calculé. Vous vous sentez faible, épuisé, même après avoir suffisamment dormi ou reposé. C'est comme si cette fatigue vous envahissait et devenait une barrière invisible, vous empêchant de fonctionner comme vous le devriez. Si ce sentiment constant de fatigue vous accompagne, cela pourrait être un signe que l'ennemi essaie de vous voler non seulement votre énergie, mais aussi votre passion pour Dieu. Souvent, cette fatigue s'accompagne d'une surcharge d'activités qui semblent inoffensives ou même nécessaires. Le diable peut vous garder tellement occupé, remplissant votre emploi du temps d'engagement qui paraissent importants, mais qui, en profondeur, vous déconnectent de l'essentiel, votre communion avec Dieu. Vous vous immergez dans les tâches mondaines, dans les soucis terrestres qui, peu à peu, atténuent votre désir de chercher Dieu. Lorsque vous avez enfin un moment pour lire votre Bible ou prier, vous le faites superficiellement, trouvant à peine les mots, et souvent, vous vous endormez avant de finir. C'est là la stratégie de l'ennemi. Vous épuisez physiquement et mentalement, au point que votre esprit s'affaiblit sans que vous ne vous en rendiez compte. C'est alors que nous devons nous rappeler les paroles de Matthieu, chapitre 13, verset 25. « Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. » Ce passage nous avertit du danger de la vulnérabilité, à la fois physique et spirituelle. Le sommeil, la fatigue, l'épuisement, ce sont des moments où l'ennemi peut en profiter pour semer des choses dans votre cœur qui ne viennent pas de Dieu. Distraction, désespoir, découragement. D'autre part, lorsque vous êtes plein d'énergie, vigilant, vous êtes plus susceptible d'utiliser ce temps pour renforcer votre relation avec Dieu, vous concentrer sur ce qui compte vraiment et vous engager dans des activités qui profitent à votre vie spirituelle. C'est pourquoi se sentir faible et épuisé peut être un signe clair que vous êtes sous attaque spirituelle.
Dans ces moments-là, vous ne devez pas céder à la fatigue. Vous devez chercher la force auprès du seul qui ne se fatigue jamais. Ésaïe, chapitre 40, verset 28, nous rappelle « Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est l'Éternel, le Dieu d'éternité, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. » Et le verset suivant, verset 29, ajoute « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui est épuisé. » C'est un rappel essentiel que Dieu ne se fatigue jamais. Il n'a pas seulement une énergie infinie, mais il est aussi prêt à la partager avec ceux qui mettent leur confiance en lui. Lorsque vous vous sentez épuisé, sans force, tournez vos regards vers lui. Demandez-lui de renouveler votre énergie, de raviver la passion et le feu qui peuvent sembler s'éteindre. Mais l'ennemi n'attaque pas seulement le corps, il s'en prend aussi à l'esprit. En plus de la fatigue physique, l'ennemi peut essayer de surcharger votre esprit avec des pensées inutiles, en le remplissant d'inquiétudes et de distractions qui vous éloignent de votre objectif spirituel. Il peut vous faire sentir accablé par les tâches mondaines, par les problèmes quotidiens qui vous entourent, tels que des préoccupations pour l'avenir, les finances, la famille ou la santé. Ces préoccupations ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais lorsqu'elles prennent le contrôle de votre esprit, elles vous distraient du véritable objectif que vous devez avoir en Dieu. C'est dans ces moments qu'il est crucial de se rappeler ce que Jésus nous dit dans Matthieu, chapitre 6, verset 25. « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou boirez, ni pour votre corps, de ce que vous mettrez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? » L'ennemi sait très bien que l'anxiété et les inquiétudes ont le pouvoir de nous affaiblir spirituellement. Il sait que lorsque nos esprits sont accablés par ces pensées, il devient beaucoup plus difficile d'entendre la voix de Dieu, de ressentir sa paix et de trouver une clarté spirituelle. Philippiens, chapitre 4, verset 7, nous promet que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La clé est d'apprendre à laisser aller ces inquiétudes et de les remettre au Seigneur. Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire. La prière constante et la confiance totale en Dieu nous permettent de traverser les problèmes de la vie sans perdre notre concentration spirituelle. En remettant nos soucis au Seigneur, en lui faisant confiance pour qu'il prenne soin de chaque détail, nous faisons l'expérience d'une paix que l'ennemi ne peut nous enlever. Le quatrième signe d'une attaque spirituelle est un affaiblissement de la vie de prière. Ce point est directement lié à la perte d'intérêt pour les choses spirituelles, mais il est si important qu'il mérite d'être abordé spécifiquement. La prière est un pilier fondamental dans la vie de tout croyant. Ce n'est pas simplement une routine ou un devoir, mais une communication vitale avec Dieu. Nous ne pouvons pas la pratiquer uniquement par notre propre force, car c'est le Saint-Esprit qui nous en donne la capacité, qui nous guide dans la prière et qui nous donne les mots quand nous ne savons pas quoi dire. Cependant, lorsque vous commencez à remarquer que la prière devient un fardeau, lorsque vous sentez que vous n'avez plus le même désir de prier qu'avant, c'est un signe clair que l'ennemi agit dans votre vie. Le fait que vous commenciez à éviter la prière indique que le Saint-Esprit ne guide plus votre âme comme auparavant. Mais cela ne se produit pas du jour au lendemain. L'ennemi est rusé et il introduit d'abord des distractions subtiles dans votre vie, de petites choses qui semblent inoffensives mais qui, peu à peu, vous éloignent de cet autel de prière. S'il parvient à vous distraire suffisamment, votre vie de prière commence à refroidir. Cet autel, autrefois plein de vie, devient un lieu sec, sans le feu de l'esprit. C'est une situation très dangereuse pour tout croyant. Un cœur sans prière est vulnérable aux attaques du diable, car la prière renforce notre âme et nous connecte à la puissance de Dieu. Lorsque vous commencez à vous sentir fatigué ou désintéressé par la prière, ne prenez pas cela à la légère. Criez de tout votre être. Demandez au Saint-Esprit de renouveler votre cœur, de restaurer cette passion pour la communion avec Dieu. Rappelez-vous ce que dit Romains, chapitre 8, verset 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ce verset est un puissant rappel que nous ne sommes pas seuls, même dans nos luttes les plus profondes avec la prière.
Le Saint-Esprit est là, prêt à nous relever, à nous ramener à l'autel et à intercéder pour nous lorsque nous ne savons pas comment le faire nous-mêmes. Le cinquième signe qui peut indiquer une attaque spirituelle est de se sentir accablé, confus et sans défense. Une personne remplie du Saint-Esprit n'est pas facilement confuse. Au contraire, elle a de la clarté, un but et une direction claire parce que sa vie est en harmonie avec Dieu. Lorsque survient une situation difficile ou compliquée dans sa vie, au lieu de désespérer, elle sait se tourner vers Dieu. Et bien que les circonstances extérieures puissent être défavorables, la réponse vient avec certitude et paix, car le cœur de cette personne reste ferme dans la foi. Cependant, lorsque l'ennemi lance son attaque, cet équilibre intérieur commence à se briser. La peur, qui normalement n'a pas de place dans le cœur d'un croyant rempli de l'esprit, commence lentement à s'infiltrer. L'anxiété envahit les pensées, remplissant l'esprit de doute, et la confusion prend le dessus sur la prise de décision. C'est comme si, tout d'un coup, le chemin qui semblait si clair devenait incertain. Vous ne savez plus où aller, et cette confiance qui est si caractéristique d'un croyant commence à vaciller. C'est l'un des premiers signes que l'ennemi essaie de vous désorienter, de vous faire perdre le sens de la direction que Dieu vous a donnée. Au lieu de ressentir une guidance divine claire, vous vous trouvez incertain de ce que vous devez faire, sans direction ferme. Cet état de confusion est un terrain fertile pour l'ennemi, qui plante le mensonge selon lequel vous êtes seul, que personne ne peut vous aider et que vous êtes sans défense face aux circonstances. L'ennemi sait comment profiter de vos moments de vulnérabilité, en chuchotant des mensonges à votre oreille, dans le but de semer le désespoir. Il vous fait croire que le problème auquel vous êtes confronté est trop grand, qu'il n'y a pas de solution, et que Dieu est distant ou vous a même oublié. Si vous vous identifiez à ce scénario, il est probable que l'ennemi vous ait déjà attaqué. Ce type d'attaque spirituelle se reflète souvent dans votre état émotionnel. Soudainement, vous vous sentez submergé par tout ce qui ne fonctionne pas dans votre vie, et vous vous retrouvez à pleurer ou à être frustré face à des problèmes qui semblent insolubles. L'ennemi essaie de vous faire concentrer sur vos difficultés plutôt que sur la solution. Souvent, l'esprit se retrouve piégé dans des pensées cycliques, revenant sans cesse sur les mêmes problèmes, sans trouver d'issue. Cependant, cela ne devrait pas être votre principale préoccupation. Dans ces moments-là, au lieu de vous laisser emporter par l'angoisse, vous devez vous rappeler que la clé pour surmonter cette confusion est de rester en communion avec Dieu et de lui faire confiance, peu importe ce que vous ressentez ou voyez autour de vous. Philippiens chapitre 4 verset 6 nous donne des instructions claires. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ce verset nous rappelle que lorsque nos vies sont remplies d'inquiétudes, nous devons remettre chacun de ces soucis à Dieu, non seulement par la prière, mais aussi avec des actions de grâce. Remercier Dieu, même au milieu des difficultés, est une manière puissante d'affirmer notre foi et de nous rappeler que c'est lui qui contrôle. L'ennemi sait très bien le pouvoir que l'inquiétude a pour affaiblir notre confiance en Dieu. Il sait que lorsque nous sommes anxieux, il devient plus difficile pour nous d'entendre la voix de Dieu et de faire pleinement confiance à ses promesses. L'anxiété et la confusion sont deux des armes les plus efficaces que l'ennemi utilise pour nous éloigner de la volonté de Dieu. Lorsque nous sommes submergés par les inquiétudes, nous devenons plus vulnérables à ces tromperies, et c'est dans cet état qu'il nous vole les bénédictions que Dieu a déjà préparées pour nous. L'ennemi est un expert pour exagérer nos difficultés, nous faisant voir des obstacles comme étant insurmontables et nous convainquant que la solution est hors de notre portée. Mais cela est un énorme mensonge. Il est crucial d'être toujours vigilant face à ce signe et de ne pas laisser l'ennemi voler ce qui vous revient de droit. Les promesses de Dieu ne dépendent pas de nos circonstances ou de ce que nous ressentons à un moment donné. Elles sont fermes, sûres et immuables. Dans les moments de plus grande confusion et faiblesse, nous devons nous attacher fermement aux vérités de la Bible. Le psaume 121, versets 7 et 8, est une promesse claire de la protection continue de Dieu sur nous. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Ces paroles nous assurent que Dieu est non seulement avec nous dans les moments difficiles, mais qu'il veille activement sur chaque pas que nous faisons.
il n'y a pas un seul instant de nos vies où nous sommes hors de sa vue ou de ses soins. Lorsque nous faisons confiance à l'Éternel, il n'y a plus de place pour la peur. Même si l'ennemi tente de semer la confusion, nous pouvons être certains que Dieu est en contrôle absolu. Au lieu d'être consumés par l'anxiété ou le désespoir, nous devons nous rappeler que notre attention doit toujours être fixée sur Dieu, qui est notre fondation solide. C'est lui qui nous guide, même lorsque le chemin semble incertain. Plutôt que de céder à la peur, nous devrions nous tourner vers Dieu, lui confier nos inquiétudes et faire confiance à sa sagesse et à ses soins. La clé pour surmonter l'attaque de la confusion est de rester en communion constante avec Dieu. Ce sont dans ces moments, lorsque nous nous sentons les plus confus ou dépassés, que nous devons nous tourner vers lui dans la prière. Même si nos émotions peuvent nous dire le contraire, la vérité est que Dieu est toujours proche, attendant que nous nous rapprochions de lui pour renouveler notre force, nous donner de la clarté et restaurer notre confiance en son plan parfait pour nos vies. Le 6e signe d'une attaque spirituelle est le retour des anciennes habitudes et modes de vie. Lorsqu'une personne naît de nouveau en Christ, elle confesse ses péchés et renonce à son ancienne vie, laissant derrière elle ses comportements qui l'éloignaient de Dieu. Ce processus fait partie de la nouvelle naissance, une transformation qui amène une vie renouvelée, où le croyant commence à marcher dans l'obéissance aux commandements de Dieu et cherche sa volonté par-dessus tout. C'est ainsi que vous êtes censés vivre jusqu'à la fin, en suivant le chemin de la vérité et de la justice que le Seigneur a tracé pour vous. Cependant, si vous remarquez soudainement que vous retombez dans ces anciennes habitudes et modes de vie que vous aviez abandonnés, il est probable que le diable attaque votre âme. Ce retour ne se produit généralement pas de manière brutale ou du jour au lendemain. Souvent, l'ennemi agit subtilement, créant une série de petites glissades qui peuvent commencer par des décisions apparemment anodines, comme s'impliquer dans des relations qui ne sont pas correctes ou participer à des activités que vous aviez abandonnées. Lentement, sans que vous vous en rendiez compte au début, vous vous retrouvez à nouveau empêtré dans les mêmes comportements que vous aviez juré de laisser derrière vous. Et lorsque vous vous en apercevez, vous êtes déjà piégé dans le cycle qui était si difficile à briser. Il est important de se rappeler que lorsque cela se produit, le diable se réjouit, car il sait que ce recul ne vous éloigne pas seulement de Dieu, mais affaiblit aussi votre esprit, épuise votre force et vous rend plus vulnérable aux attaques futures. Cependant, si vous vous trouvez dans cette situation, vous ne devez pas désespérer. Même si cela peut sembler que tout est perdu, ce n'est pas la fin. C'est simplement une attaque, et Jésus est toujours prêt à vous libérer de l'emprise de l'ennemi. Peu importe à quel point vous êtes tombé, Dieu peut vous restaurer à votre position en tant qu'enfant de Dieu. Dans première épître de Jean, chapitre 1, verset 9, nous recevons une promesse ferme. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il n'y a pas de péché trop grand, ni de chute trop profonde dont Dieu ne puisse vous sauver. Une autre stratégie que l'ennemi utilise pour nous attaquer est la manipulation de nos émotions. Les émotions, bien qu'elles fassent partie intégrante de notre humanité, peuvent également devenir un point de vulnérabilité si nous ne les soumettons pas à la volonté de Dieu. Le diable est rusé et sait comment profiter des moments de tristesse, de colère ou de frustration pour planter des graines de ressentiment, d'amertume, voire de désespoir dans nos cœurs. Lorsque les émotions négatives ne sont pas contrôlées, elles peuvent nous éloigner de Dieu, car au lieu de lui faire confiance, nous commençons à nous fier à nos propres sentiments ou aux opinions des autres. La Bible nous avertit dans Éphésiens, chapitre 4, versets 26 et 27. « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez. » Une autre stratégie que l'ennemi utilise pour nous attaquer est la manipulation de nos émotions. Les émotions, bien qu'elles fassent partie intégrante de notre humanité, peuvent également devenir un point de vulnérabilité si nous ne les soumettons pas à la volonté de Dieu. Le diable est rusé et sait comment profiter des moments de tristesse, de colère ou de frustration pour planter des graines de ressentiment, d'amertume, voire de désespoir dans nos cœurs. Lorsque les émotions négatives ne sont pas contrôlées, elles peuvent nous éloigner de Dieu,
car au lieu de lui faire confiance, nous commençons à nous fier à nos propres sentiments ou aux opinions des autres. La Bible nous avertit dans Éphésiens, chapitre 4, versets 26 et 27. « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez, en plus de manipuler vos émotions, une autre tactique rusée que l'ennemi utilise est la distraction. Nous vivons dans un monde rempli de bruit, de responsabilités et de divertissements qui se disputent constamment notre attention. Dans ce contexte, il est facile de perdre de vue ce qui compte vraiment, votre relation avec Dieu et le but divin qu'il a fixé pour votre vie. L'ennemi n'attaque pas toujours directement ou de manière évidente. Bien souvent, il agit par le biais de distractions subtiles. Il utilise votre travail, vos préoccupations quotidiennes ou même vos passe-temps pour remplir votre temps et votre esprit au point que vous oubliez ce qui est le plus important. Cherchez Dieu. La Bible nous rappelle dans Matthieu, chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ce verset nous enseigne que lorsque nos priorités sont alignées avec le royaume de Dieu, tout le reste se met en place selon sa volonté. L'ennemi, cependant, cherche à détourner votre attention vers des choses temporaires, de sorte que vous finissez par vous éloigner des questions éternelles et perdez de vue ce qui compte vraiment. Un exemple clair de cela se trouve dans Luc, chapitre 10, verset 41, où est racontée l'histoire de Marthe. Elle était distraite par beaucoup de choses alors que Jésus se trouvait chez elle. Jésus lui a dit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. » Cette histoire est une leçon puissante pour nous tous. Au milieu de notre agitation quotidienne, nous ne devons pas perdre de vue ce qui est le plus important, notre communion avec Dieu. Lorsque vous permettez aux distractions de vous éloigner de cette communion, l'ennemi a pris du terrain. Si vous vous sentez distrait, il est vital de vous recentrer et de vous rappeler que chercher Dieu est ce qui vous apportera la paix et la direction au milieu du chaos. Ne laissez pas le bruit du monde étouffer la voix de Dieu dans votre vie. Lorsque vous donnez la priorité à votre relation avec lui, tout le reste s'aligne selon son dessein divin. Le 7e signe d'une attaque spirituelle est l'éloignement des relations pieuses. Lorsque la vie du Christ remplit votre être, le désir naturel d'un croyant est de se retrouver en communion avec d'autres frères et sœurs dans la foi. Les moments de prière commune, d'études bibliques, de culte en communauté et de conversations édifiantes ne sont pas seulement un plaisir, mais reflètent également l'œuvre continue du Saint-Esprit dans votre vie. Ces activités ne semblent pas être un fardeau, mais plutôt une source de joie et de force, car à travers elles, vous vous connectez à la présence de Dieu et vous êtes nourris spirituellement en partageant la parole de Dieu avec les autres. Cependant, lorsque vous commencez à remarquer qu'il devient plus difficile de participer aux études bibliques, aux réunions de prière ou même de passer du temps avec vos frères et sœurs dans la foi, c'est un signe clair que l'ennemi lance ses attaques. Cet éloignement ne se produit pas immédiatement, mais se manifeste souvent lentement, de manière subtile. Soudainement, vous vous retrouvez à préférer consacrer votre temps aux réseaux sociaux, aux divertissements ou aux activités mondaines qui ne vous édifient pas spirituellement, au lieu d'avoir une conversation profonde et sincère avec vos dirigeants spirituels ou vos compagnons croyants. Lorsque cela se produit, c'est une indication que le diable a réussi à faire de vous sa proie. Il sait très bien que plus vous vous éloignez des relations pieuses, plus vous vous éloignerez de Dieu. C'est pourquoi il utilise l'isolement comme un outil puissant pour attaquer votre âme. Plus vous passez de temps loin de la communauté des croyants, plus vous devenez vulnérable à ses mensonges et ses tromperies. L'ennemi attaque également à travers l'isolement spirituel. Souvent, au milieu des difficultés ou des épreuves, le diable plante dans nos esprits la croyance que nous sommes seuls, que personne ne nous comprendra ou que nos luttes sont insignifiantes pour les autres. Ce type de pensée peut vous amener à vous retirer de la communion avec les autres croyants, vous éloignant de la communauté de foi et vous plongeant dans un lieu de solitude. Dans cet isolement, il devient plus facile pour l'ennemi de semer des mensonges dans votre esprit, vous amenant à douter de votre foi, de votre valeur et de l'amour de Dieu. Hébreux, chapitre 10, verset 25, nous avertit de l'importance de ne pas négliger nos rassemblements. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous les uns les autres,
et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. La communauté de foi n'est pas seulement un environnement social. C'est un refuge où nous trouvons du soutien, de la prière et de la force spirituelle. Le diable le sait, et c'est pourquoi sa stratégie inclut l'isolement. Lorsqu'il vous sépare des autres, il vous affaiblit. C'est dans l'unité du corps du Christ que nous trouvons l'aide et la nourriture spirituelle nécessaires pour affronter les batailles de la vie. Dans les moments de lutte, il est essentiel de rechercher ses frères et sœurs dans la foi qui peuvent rester à vos côtés, prier pour vous et vous rappeler les promesses de Dieu. Jacques, chapitre 5, verset 16, nous encourage à maintenir cette communion. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Lorsque nous restons en communauté, nous sommes entourés d'intercession, de soutien et d'amour, ce qui nous rend plus forts face aux attaques de l'ennemi. L'isolement est dangereux car il nous rend vulnérables. L'ennemi profite de la solitude pour murmurer des mensonges, nous affaiblir et nous faire sentir sans défense. C'est pourquoi il est essentiel de rester toujours vigilant et d'avoir un esprit sobre. Si vous remarquez que certaines activités ou certaines personnes interfèrent avec votre relation avec Dieu et vos connexions spirituelles, il est temps de prendre des décisions radicales. Éloignez-vous de tout ce qui vous éloigne de la communion avec vos frères et sœurs et avec Dieu. Il y a un dicton qui dit « L'union fait la force ». Cette vérité s'applique également au domaine spirituel. Il y a beaucoup plus de sécurité au sein du troupeau, dans la protection et la chaleur de la communauté de foi, que lorsque l'on erre seul, exposé aux dangers spirituels. Ce désir de vous éloigner de votre couverture spirituelle n'est pas naturel, c'est une attaque directe contre votre âme. L'ennemi veut que vous croyiez qu'être seul est mieux, que vous pouvez gérer les luttes spirituelles par vous-même, mais c'est tout le contraire. En vous tenant à l'écart de la communauté de foi, l'ennemi gagne du terrain car il vous rend plus vulnérable à ses attaques. Ne laissez pas l'ennemi vous isoler. Revenez à la maison, dans les bras de la communauté de foi que Dieu a placée dans votre vie. Là-bas, dans la communion des frères et sœurs, vous trouverez du soutien, de la force et un rappel constant que vous n'êtes pas seul dans cette bataille. La communauté est un lieu où les fardeaux sont partagés, où la prière commune renforce les faibles et où l'amour de Dieu se manifeste à travers chaque membre du corps du Christ. Souvenez-vous, le Seigneur a conçu l'Église pour que nous marchions ensemble, en nous soutenant les uns les autres et en nous édifiant dans l'amour. Le diable sait qu'un croyant isolé est plus facile à attaquer, mais au sein de la communauté de foi, nous sommes plus forts, mieux protégés et plus capables de résister aux stratagèmes de l'ennemi. Alors, lorsque vous ressentez ce désir de vous retirer, reconnaissez-le comme une attaque spirituelle. Prenez la décision consciente de revenir à la communion, de vous entourer de ceux qui peuvent marcher avec vous dans la foi et de combattre ensemble les batailles spirituelles. Le 8e signe d'une attaque spirituelle est la lutte pour accomplir l'appel de Dieu dans votre vie. Chaque personne sur Terre a été créée avec un but divin, et ce but devient plus clair lorsque vous abandonnez votre vie à Christ. À ce moment-là, le Saint-Esprit commence à vous guider et à renforcer votre chemin vers le plan que Dieu a conçu pour vous. Au début, avancer vers l'accomplissement de votre mission peut sembler fluide, naturel et accompagné d'une paix qui ne vient que de Dieu. Cependant, le diable n'est pas satisfait de cela, car il sait que si vous continuez à progresser, vous deviendrez un outil puissant entre les mains du Seigneur, capable d'apporter la lumière et la transformation à de nombreuses vies. L'ennemi sait que plus vous êtes aligné avec le but de Dieu, plus votre impact sera grand pour le royaume des cieux, et c'est quelque chose qu'il ne peut permettre. C'est pourquoi il essaie de semer des obstacles, des doutes et des distractions dans votre vie pour vous détourner de votre appel. L'une des attaques les plus courantes qu'il utilise est le doute, un outil puissant qui peut affaiblir votre foi et freiner votre progression. Tout au long de l'histoire biblique, nous avons vu comment le doute a été une arme efficace entre les mains du diable pour détourner le peuple de Dieu de sa vérité. Depuis le Jardin d'Éden, lorsque le serpent a semé le doute dans le cœur d'Ève en demandant « Dieu a-t-il vraiment dit ?» le doute est resté l'une des stratégies les plus efficaces de l'ennemi. Si le doute n'est pas affronté correctement, il peut lentement éroder votre confiance dans les promesses de Dieu.
Vous commencez à vous demander si Dieu vous entend vraiment, s'il vous aime comme il le promet, ou si les difficultés que vous rencontrez sont un signe qu'il vous a oublié ou abandonné sur votre chemin. Lorsque l'ennemi parvient à semer le doute, il devient plus facile pour vous de vous éloigner du chemin de la foi. Jacques, chapitre 1, verset 6, nous avertit du danger du doute, mais qu'il demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Le doute vous rend instable, vous faisant osciller sans vous permettre d'avancer avec fermeté. C'est pourquoi il est crucial, lorsque des pensées de doute commencent à apparaître, de les affronter immédiatement avec la vérité de la parole de Dieu. Romains, chapitre 10, verset 17, nous dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Vous remplir des Écritures, vous rappeler les promesses de Dieu, et réfléchir au moment où vous avez vu sa main agir dans votre vie sont essentiels pour renforcer votre foi et surmonter tout doute. Ne laissez pas l'ennemi vous voler cette certitude. Ayez confiance que Dieu agit, même lorsque vous ne pouvez pas voir ou comprendre pleinement. C'est pour cette raison que l'ennemi vous poussera subtilement vers des situations qui vous feront lutter contre l'appel de Dieu dans votre vie. Cela commence souvent par des péchés apparemment insignifiants, des compromis qui semblent sans importance, mais qui vous éloignent progressivement du but que Dieu a fixé pour vous. Ces petits péchés sont comme des fissures dans votre armure spirituelle, et l'ennemi le sait bien. Avec le temps, ces fissures s'élargissent, et le poids de la culpabilité et de la honte commence à étouffer votre vocation. Si Dieu vous a appelé à prêcher l'Évangile, par exemple, comment pourrez-vous accomplir cet appel si vous avez des squelettes dans votre placard qui vous tourmentent et vous remplissent de la peur d'être exposé? L'ennemi n'agit pas seulement dans le domaine spirituel ou émotionnel, mais peut également utiliser des attaques dans des aspects plus pratiques de votre vie, tels que vos finances. Il est courant que, lorsque vous êtes sur le chemin de l'accomplissement de votre dessein divin, vous rencontriez des obstacles financiers qui vous empêchent d'avancer comme vous le souhaiteriez. Ces obstacles peuvent retarder votre capacité à accéder aux ressources nécessaires pour mener à bien le ministère ou le projet que Dieu vous a confié. Si vous êtes un pasteur ou un leader spirituel, par exemple, le diable peut attaquer votre ministère de diverses manières, y compris par un manque de ressources, vous empêchant d'atteindre les âmes qui ont besoin d'entendre votre message. Ces attaques peuvent devenir si implacables que, dans des moments de faiblesse, vous pourriez ressentir la tentation d'abandonner. Il peut sembler que le fardeau soit trop lourd, que l'effort ne porte pas de fruits et que les difficultés auxquelles vous êtes confrontés sont insurmontables. Dans ces moments-là, il est crucial de se rappeler que la solution n'est pas d'abandonner, mais de revenir à Dieu avec humilité, de prier avec ferveur et d'attendre patiemment son intervention. Galates, chapitre 6, verset 9, nous donne un puissant conseil. « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » La persévérance est l'une des vertus les plus importantes face aux attaques de l'ennemi. Dieu promet qu'il y aura une moisson, mais nous devons endurer et ne pas abandonner le chemin avant son heure. Enfin, il est important de se rappeler que Dieu est toujours aux commandes, même lorsque les attaques de l'ennemi semblent gagner du terrain. Bien que la lutte pour accomplir l'appel de Dieu dans votre vie puisse être difficile, vous n'êtes jamais seul. Le Seigneur est avec vous à chaque étape, vous fortifiant et vous préparant à accomplir son dessein. Lorsque vous faites face à l'opposition, ne soyez pas découragés. Au contraire, considérez ces défis comme une confirmation que vous avancez vers quelque chose de grand, quelque chose ayant le pouvoir de transformer des vies et d'étendre le royaume de Dieu sur terre. Le 9e signe d'une attaque spirituelle est les rêves et visions impures. Tout au long de l'histoire, Dieu a utilisé des rêves et des visions pour communiquer avec son peuple. Ces rêves envoyés par Dieu sont des moyens par lesquels il apporte la paix, révèle sa volonté pour l'avenir ou donne une vision de la victoire sur les difficultés. Les rêves divins sont remplis d'espoir, de direction claire et d'assurance. Ils ne sont pas destinés à inspirer la peur, l'anxiété ou le désespoir, mais plutôt à apporter du réconfort et de la force au cœur du croyant, nous rappelant la souveraineté de Dieu. Cependant, si ce que vous voyez dans vos rêves et visions sont des images troublantes, des scènes maléfiques, des catastrophes, de la violence ou de l'immoralité,
c'est un signe clair que le diable a lancé une attaque contre votre âme. L'ennemi utilise ses rêves impurs pour semer la peur, la confusion et les ténèbres dans votre cœur. Son objectif est clair, détourner votre attention de Dieu et remplir votre esprit de pensées chaotiques qui vous éloignent de la lumière et de la protection de Jésus. Ces rêves impurs peuvent devenir si perturbants qu'ils affectent votre vie quotidienne, vous laissant dans un état de peur constante. L'ennemi sait que s'il parvient à perturber votre paix même dans votre sommeil, il a plus de chances de miner votre foi. Cependant, seule la puissance de Dieu peut mettre fin à ces attaques, car lorsque Dieu garde votre vie, même dans vos rêves, l'ennemi ne peut pas prévaloir. L'orgueil est une autre tactique que l'ennemi utilise pour nous éloigner de la volonté de Dieu. L'orgueil est subtil. Il peut s'infiltrer dans le cœur sans être remarqué, et une fois qu'il prend racine, il nous pousse à nous appuyer sur nos propres forces au lieu de dépendre de Dieu. L'ennemi profite de nos victoires et de nos succès, murmurant que nous n'avons pas besoin de Dieu et que nous pouvons gérer les choses par nous-mêmes. Cette tromperie est l'un des plus anciens stratagèmes du diable, car c'est l'orgueil qui l'a conduit à sa chute lorsqu'il a tenté de s'élever au-dessus de Dieu. Proverbes, chapitre 16, verset 18, avertit « L'orgueil précède la ruine et l'arrogance précède la chute ». Ce verset souligne que l'orgueil précède la destruction, et lorsque nous lui permettons de s'installer dans nos cœurs, nous ouvrons la porte à la chute spirituelle. Lorsque l'orgueil s'infiltre dans nos vies, nous devenons insensibles à la correction de Dieu, à la direction du Saint-Esprit et aux conseils d'autres croyants. Nous nous écartons de l'humilité, qui est essentielle pour marcher dans l'obéissance à Dieu, et commençons à croire que nous pouvons gérer nos vies sans son aide constante. La Bible nous rappelle dans Jacques, chapitre 4, verset 6, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. » Maintenir un cœur humble, ouvert à la correction et à la direction divine, est la clé pour nous protéger des attaques de l'ennemi, qui cherche toujours à gonfler notre ego et à nous éloigner de la volonté de Dieu. Lorsque nous reconnaissons que l'orgueil a pris racine dans nos vies, nous devons nous repentir et demander à Dieu de renouveler en nous un esprit d'humilité. Philippiens, chapitre 2, verset 3, nous exhorte « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Maintenir un esprit humble non seulement nous protège des tromperies de l'ennemi, mais nous garde également alignés avec la volonté de Dieu, car un cœur humble est toujours disposé à écouter la voix du Seigneur. Si vous avez remarqué certains de ces signes dans votre vie, il est important de prendre des mesures pour vous libérer des attaques de l'ennemi. Comment pouvez-vous faire cela? La première étape est de vous rappeler de votre Créateur. Souvent, lorsque le diable attaque, les gens ont tendance à fermer leur cœur à Dieu ou à chercher des solutions auprès des hommes mortels au lieu de courir vers celui qui a tout le pouvoir pour nous délivrer. Mais vous devez résister à cette tentation de vous éloigner de Dieu. Au lieu de fuir, humiliez-vous et revenez à lui avec confiance, sachant que lui seul peut vous aider à vaincre l'ennemi. Le psaume 55, verset 22, nous invite à remettre ton fardeau sur l'Éternel et il te soutiendra. Aucune attaque n'est trop forte et aucune situation n'est trop complexe pour que la puissance de Dieu ne puisse la résoudre. Le découragement est un autre outil puissant que l'ennemi utilise pour arrêter votre progression spirituelle. Souvent, après avoir fait face à de multiples défis, vous pouvez avoir l'impression de ne plus avoir la force de continuer, que tous vos efforts semblent vains ou que les circonstances ne changeront jamais. L'ennemi sème le découragement pour que vous perdiez espoir et cessiez de faire confiance aux promesses de Dieu. Cet état d'épuisement émotionnel et spirituel peut obscurcir votre vision, vous faisant croire que Dieu n'est pas avec vous ou qu'il ne voit pas vos luttes. Cependant, la Bible nous assure du contraire dans Ésaïe, chapitre 40, verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de force. Même lorsque vous êtes au plus bas, Dieu est là, prêt à vous donner la force dont vous avez besoin pour continuer. Le découragement n'est pas seulement un état émotionnel, c'est une stratégie spirituelle que l'ennemi utilise pour vous empêcher d'accomplir votre dessein. Lorsque vous êtes découragé, il est plus facile de tomber dans le désespoir, le doute, voire la tentation d'abandonner la mission que Dieu vous a donnée. Mais Galates, chapitre 6, verset 9, nous exhorte «
Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Bien que le chemin puisse sembler long et difficile, Dieu promet que ceux qui persévèrent, qui lui font confiance malgré les circonstances, récolteront les fruits de leur foi. Le découragement peut être surmonté en se rappelant les promesses de Dieu, en le louant au milieu de la tempête et en vous entourant d'une communauté de foi qui vous encourage et prie avec vous. Ne laissez pas l'ennemi voler votre espérance, car Dieu œuvre dans chaque détail de votre vie, même lorsque vous ne pouvez pas le voir clairement. Gardez les yeux fixés sur lui et il vous donnera la force de continuer et d'accomplir son dessein pour vous. Dieu nous a donné les armes spirituelles nécessaires pour lutter contre toute attaque de l'ennemi. Tant que vous restez proche de lui, dans la prière constante et la méditation de sa parole, l'ennemi ne réussira pas dans ses tentatives de vous détruire. Tout au long de la vie, nous faisons face à des attaques qui cherchent à nous affaiblir, à nous remplir de doutes, d'orgueil, de découragement ou même à envahir nos rêves de peur. Mais souvenez-vous, vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Le Seigneur est votre protecteur et votre force. Il vous a équipé de sa puissance et par sa grâce, vous pouvez surmonter tous les obstacles. Alors, ne laissez pas les attaques de l'ennemi vous éloigner du chemin de la foi. Gardez votre cœur humble, vos yeux fixés sur les promesses de Dieu et votre confiance inébranlable dans sa fidélité. Même si les vents du découragement et du doute essaient de vous ébranler, continuez d'avancer car Dieu est avec vous, il se bat pour vous et en temps voulu, vous récolterez la victoire. Relevez-vous et continuez de faire confiance car la bataille est déjà gagnée en Christ. Prions ensemble. Père Céleste, nous venons devant toi avec des cœurs humbles, reconnaissant ton immense pouvoir et ton autorité sur chaque aspect de nos vies. Nous te louons et te remercions pour tes soins constants, pour ta protection inlassable et pour la force que tu déverses sur nous au milieu de chaque épreuve. Nous savons qu'en toi, nous trouvons refuge, et bien que les batailles soient intenses, tu es toujours présent, nous donnant les outils pour surmonter. Aujourd'hui, Seigneur, nous crions vers toi, conscients des batailles spirituelles auxquelles nous faisons face. Nous savons que l'ennemi rôde, cherchant à voler notre paix, notre foi et le but divin que tu as placé en nous. Mais au nom puissant de Jésus, nous restons fermes avec l'autorité que tu nous as donnée. Nous te demandons, Seigneur, de nous accorder le discernement pour identifier chaque attaque spirituelle qui surgit dans nos vies. Ouvre nos yeux spirituels, Seigneur, pour reconnaître les signes lorsque l'ennemi approche. Donne-nous la sagesse céleste pour éviter de tomber dans ses pièges. Fortifie notre relation avec toi, Père, et enflamme en nous un profond désir de te chercher de tout notre être, dans la prière constante, dans le jeûne sincère et dans l'étude de ta parole. Que notre dévotion ne faiblisse jamais et que nous restions toujours ancrés dans ta présence, car nous savons qu'en toi nous trouvons la vie, le but et la direction. Que notre vie de prière soit constante, fervente et guidée par la puissance transformatrice du Saint-Esprit. Seigneur, dans ces moments de faiblesse, lorsque nous nous sentons fatigués ou tentés, nous nous tournons vers toi, sachant que tu es notre source inépuisable de force. Nous te demandons de nous renouveler, de répandre ta force dans chaque domaine de nos vies, que nos cœurs demeurent fermes dans la foi et que nous résistions courageusement à chaque coup de l'ennemi. Brise, Seigneur, toute chaîne de péché qui cherche à nous lier, restaure notre passion pour ton œuvre et protège nos esprits et nos âmes des mensonges et des tromperies du diable. Père, nous élevons nos voix pour crier après ton bouclier de protection. Entoure nos vies, nos familles et nos foyers de ta présence. Que la paix de Christ, cette paix qui dépasse toute compréhension, garde nos cœurs et nos esprits dans chaque circonstance. Nous te remercions, Seigneur, car même si les épreuves et les batailles peuvent sembler grandes, plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Dans le nom glorieux et puissant de Jésus, nous prions. Amen.